Bonjour les experts, bienvenue à un nouvel épisode. J'espère que votre journée est belle. On va analyser les graphiques de Bitcoin et Ethereum. Abonnez-vous, likez et activez la cloche. Ce week-end, baisse et mouvements latéraux. Bitcoin et Ethereum faibles, mais tiennent le coup. Si le marché remonte, ils vont rebondir. Examinons les aspects techniques pour voir. Passons aux techniques du Bitcoin. On passe aux aspects techniques. Le marché est plutôt rouge ou plat. 111 000 Bitcoin, 4300 Ethereum. Peu de mouvements le week-end, c'est bizarre. Sur le graphique mensuel, on voit on est dans ce coin ascendant. Vous voyez, il a tenté de s'échapper. Et on est exactement au... Regardez, si c'était le marché haussier de 2017. Et voyez la ligne de tendance. C'est un peu inquiétant en fait. C'est la ligne blanche de 2017. Alors, on parle de qui se souvient du marché de 2017 il y a 8 ans? Waouh, quand ça a chuté à Noël il y a 8 ans. 2017, 2021. Et là, cette ligne, c'est le marché haussier 2024-25 aligné parfaitement avec la résistance. Il a percé 2 fois, mais a été repoussé. Intéressant à voir. Stochastique dépassé, surachat en hausse. Inquiétant car la dernière fois, ça a chuté de 20 000 à 3 000 au premier contact. Celle-ci de 69 000 à 15 000. Et là, on est exactement à cette résistance. Regardons de plus près l'hebdomadaire. On voit le double sommet 124 pourrait être le top, puis repli à 111, mais stochastique survendu. La dernière fois, en 2021, on a atteint 69K, le sommet exact. 64 puis 69, le stochastique était suracheté et ensuite, ça a chuté lentement jusqu'à 17K. Avant, quand le stochastique était survendu, ça a baissé à 32K, une chute de 50%. Cette fois, le stochastique est presque survendu et on est passé de 124K à 107K. Mais cette ligne de support blanche majeure est un peu inquiétante. Il faut vraiment y réfléchir en fait. Ne pas trop s'engager à cause de ça. Sur le weekly, le stochastique s'est réinitialisé, mais la résistance est préoccupante. Et on voit que le biseau ascendant s'est réalisé sur le Bitcoin. Si ça continue, ça pourrait descendre vers 87K, presque 50% de baisse depuis 124K ou 40%. Sur le weekly, par contre, le stochastique est survendu. Sur le daily, ça rebondit. Et sur le daily, on voit ce coin descendant qui essaye de se former. La pression monte puis éclate, mais peut descendre plus bas. K serait l'objectif visé. Mais cette ligne de tendance mensuelle sur le graphique est inquiétante. C'est préoccupant car ça touche le marché haussier de 2017, puis 64K, 69K, et là, exactement 124K. Je serai prudent avant d'acheter beaucoup ou d'investir lourdement ici. On peut trader, mais avec des stop-loss serrés vu ce schéma inquiétant. Autre chose sur Bitcoin, il finit généralement la course en 500. Depuis le halving de 2021, il a fallu 579 jours pour atteindre le sommet. 579 jours du halving au sommet depuis avril 2021 à 2020. Et depuis avril 2024, ça fait maintenant. Ça fait 518 jours, et si on compte 560 jours, car c'est le mois. Sur le graphique hebdo, 560 jours, on voit qu'on est proche du sommet. Si on compte depuis le halving,
on est à 497 jours sur 560, donc moins de 2 mois à attendre. Sur le graphique hebdo, le stochastique est survendu. Sur le daily, le biseau descendant du stochastique se déroule comme prévu. Mais le grand biseau ascendant est toujours en jeu. Il a déjà cassé comme je l'avais prédit depuis 115. On a cassé et commencé à descendre. Si ça continue, on pourrait atteindre 87K. Cette ligne de tendance mensuelle est préoccupante. Je vais vous montrer comment je la trace. Elle n'existe pas sur les perpétuels, mais ils n'existaient pas en 2017. Elle n'existe que sur le spot. Elle s'aligne avec les tops de 2020, 2017 et maintenant 2025. C'est un peu inquiétant. Sur les stochastiques daily et hebdo, on a un petit biseau descendant. Mais sur le daily, on a un biseau montant, ce grand triangle. Et sur le daily, on a ce petit biseau. Je serai prudent ici. Utilisez des stop-loss serrés, faites des trades précis. Ce trade dont j'ai parlé hier, je garderai le trade sûr à 106, stop à 104, profit à 127. Risque X11, misez 1900 pour gagner 2000. Avec un levier X10, ça ferait 2000. Attention, il reste environ 2 mois sur les 560 jours et 124K pourrait être le sommet selon la tendance ici. Sur le graphique hebdo. Mais d'après ça, il nous reste 2 mois. Passons à l'Ethereum 4 en 300. Sur le mensuel, Ethereum a cassé ce gros triangle symétrique très haussier avec un volume en hausse, bon signe. La pression monte, puis éclate. Déjà dépassé l'objectif de 7800 de cette cassure. Stochastique monte, mais déjà suracheté sur le mensuel. Crypto Guru Bot, Bitcoin Indicator Bot Hebdo signale de vente, et le Crypto Group Bitcoin Indicator Bot signale vente. Le Crypto Guru Bot signale achat. Quelques signaux d'alerte, franchement. Stochastique suracheté sur l'hebdo, en baisse. Voyons les indicateurs hebdo du GuruBot et du Crypto Indicator Bot. GuruBot est toujours en achat bleu depuis 20K, pas encore de signal de vente. Bitcoin Indicator, Bo a signalé une vente il y a 5-6 semaines au sommet de 124K. Je serai très prudent ici avec des ordres échelonnés vers le bas. Mes ordres s'échelonnent 106, 105, 102. Je suis actuellement en trade. Mon trade Bitcoin, actuellement, mon compte 871. Mon trade Bitcoin est à 5300 de profit. Ethereum recule, 6000, baisse de 100, mais gros trade. Baisse de $100, soit $6000, car c'est un trade de 286 000 $. Mes ordres ont pris de l'Ethereum à 4200. Ce signal Ethereum, enfin Bitcoin que je montrais est inquiétant. Je dois partager cet avertissement technique. Revenons en arrière. Regardons la capitalisation totale des cryptos. Voici le total de 3,7 billions sur le graphique mensuel. On voit un triangle ascendant se former. Ça ressemble à une fusée qui monte en pression. L'objectif serait de 5,3 billions. En mesurant le sommet des altcoins de 2017, on voit qu'ils sont allés à 800 milliards en 2017, puis sont descendus à 2. Je crois que le plus bas était de 100 milliards. Donc de 800 milliards en 2017 à 100 milliards. En 2021, il est monté à 3 billions, puis redescendu à 700 milliards. Et maintenant, il semble remonter. La résistance de cette ligne de tendance est vers 5 billions. Volume énorme le mois dernier sur les altcoins. Gros volume la semaine dernière, stochastique en hausse.
Ce triangle suggère que les altcoins pourraient pomper. Cependant, un léger biseau ascendant. C'est aussi un peu un coin montant. Ça peut aller dans les deux sens, mais les biseaux montent souvent comme Bitcoin. Pas les meilleurs graphiques. Franchement, passons au quotidien. On a atteint 4 billions, puis ça a reculé. C'était le pic de 4 billions. Stochastique survendu en hausse sur 4 heures. Les altcoins ont encore du potentiel, mais ces résistances, donc 2 mois selon moi. Et les altcoins pourraient atteindre 5 billions. On verra comment ça se passe. Je suis long sur Bitcoin, Ethereum et Ton. Ethereum et Ton en baisse, Bitcoin en hausse. Je prends position, mais pas trop vu les 2 mois restants. « 173 personnes sur GuruChat ce dimanche soir. Vous pouvez les rejoindre ici. Ils discutent trades et graphiques. Prenez le premium Telegram pour la traduction. C'est un chat international. Tous les liens sont en dessous de la vidéo. Bonus de 60K, 200 $ chez WX, 100 KYC et formez-vous sur le sujet. Et suivez-moi sur X. J'ai 110 500 abonnés. En 2017, Bitcoin est passé de 20K à 3K. 3K était mon support, atteint en 2020. C'était en 2018, il y a 7 ans. Saylor achetait plus de Bitcoin hier, voyons combien. La Russie annonce un vaccin contre le cancer. Incroyable. Espérons que ce soit vrai et disponible bientôt. Voilà mes mises à jour du marché. Abonnez-vous, likez et activez la cloche. Je serai très prudent ici. C'est le moment d'investir à 17K. C'est l'heure de prendre ses bénéfices. Protégez votre capital, tradez avec des stops serrés. Ethereum et altcoins peuvent encore monter, mais le cycle approche sa fin. Abonnez-vous, likez et activez les notifications. Question? Commentez, je lirai tout dans la prochaine vidéo. Je vous aime tous, je parlerai de Tesla la prochaine fois. Passez une super journée, à demain.